à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tenais à éclaircir un point. Le sujet de cette semaine est à prendre avec des pincettes, car clairement à but humoristique. Donc, si tu souffres d'un déficit du second degré, ou si pour toi humour rime avec « c'est quoi ce Pokémon ?», je te conseille gentiment de ne pas aller plus loin dans la vidéo. Maintenant que toi, gentil petit spectateur, es prévenu, nous allons pouvoir commencer. De toutes les créatures surnaturelles qui existent sur notre Terre, une seule réussit à traverser les âges, se mêlant à nous pour mieux nous duper. Nos sages ancêtres les avaient percés à jour, tentant tant bien que mal de les exterminer. Mais c'était peine perdue, car lorsque l'un d'entre eux était maîtrisé, un autre pouvait naître à tout moment, n'importe où. Ils sont là, tout autour de nous. Nous tous en avons un dans notre entourage. Souriant au premier abord, gentils pour la plupart, paraissant presque normaux. Mais malgré tout leur effort, ils ne peuvent cacher leur véritable nature. Ils la portent sur eux en permanence. Il est même probable que certains d'entre eux ignorent leur mission. Mais ne vous y trompez pas, des preuves existent. Arrivera le jour où les sans-âmes prendront le contrôle. Ce n'est qu'une question de temps. Aujourd'hui, ils ont le champ libre. Seulement une poignée d'érudits tentent de lutter face à la menace qu'ils représentent. Mais il est certainement trop tard. Nous pouvons déjà les voir se réunir de plus en plus nombreux, de plus en plus forts. Ils ont eu plusieurs noms à travers les âges. Sans-âme, prostituées de la bête cornue, poil de carotte, blond vénitien. Aujourd'hui, nous les nommons par leur véritable nom, les roux. Voilà. C'est en cherchant mon nouveau sujet que je me suis perdu dans mes pensées et qu'une question m'est venue, sans avoir le moindre rapport avec ce que je cherchais. Pourquoi, aujourd'hui, on se moque des roux ? C'est vrai après tout, pourquoi une simple pigmentation naturelle mène à une véritable, entre guillemets, racisme envers des gens qui n'ont rien demandé à personne ? C'est à partir de là que je me suis lancé dans des petites recherches personnelles afin de percer ce mystère. Et bien évidemment, de fil en aiguille, ça m'a rappelé à quel point j'ai été honteux de me tordre de rire face aux surveillants de couloirs roux dans le jeu South Park The Stick of Truth. Donc nous y voilà. C'est à partir d'une simple question apparue tel un Pokémon sauvage dans les eaux herbes qu'est né le sujet de cette vidéo. South Park The Stick of Truth, un jeu sorti en 2014 sur PlayStation 3, Xbox 360 et PC. Un petit RPG sans prétention plutôt sympathique, qui pourra faire rire n'importe qui du moment où l'on maîtrise un tant soit peu le second degré et provoquera un arrêt cardiaque à tous les fans hardcore de la série South Park à force de se plier dans tous les sens de rire et un peu de douleur aussi. On y affrontera des clodos, des extraterrestres, des zombies nazis, des mongols, etc. etc. Mais surtout, ceux qui nous intéressent pour cette vidéo, les surveillants de couloirs roux, qui ont la faculté de nous provoquer l'altération d'état écœurement rien qu'en nous touchant du doigt. Les roux sont les mal-aimés de l'histoire, et ce depuis l'Antiquité, puisque déjà en Égypte, ils avaient mauvaise réputation. Sauf si bien sûr vous vous appeliez Ramsès II, car oui, ce très cher pharaon était roux, et c'est très certainement le seul roux à qui on avait meilleur temps de ne pas aller s'y frotter. Au Moyen-Âge, les choses se compliqueront nettement pour nos amis roux. On connaît très bien cette fameuse manie de cramer tout ce qui bouge à cette époque. Et les roux ne faisaient pas exception. On les accusait de sorcellerie, d'avoir des relations sexuelles avec le diable, la chaleur des enfers leur donnant leur couleur de cheveux et leur tache de rousseur un témoin du nombre de fois qu'ils se sont offerts aux malins. Et c'est sûrement de là que vient la croyance populaire qui dit que les roux n'ont pas d'âme. On les comparera aussi aux renards, animal malicieux et voleur, mais aussi aux cochons, animal sale et odorant. Et les choses n'iront pas en s'arrangeant pour eux. En France, Saint-Louis ordonnera un décret forçant les prostituées à se teindre en rousse afin de les différencier du reste de la population. Car oui, les rousses ont toujours eu une image de femme sulfureuse et séductrice. Bref, au cours de l'histoire, les roux furent mal aimés, tantôt loups-garous, tantôt sorcières, leur rousseur étant même un indicatif de leur religion, car durant l'Inquisition espagnole,
Chaque personne rousse était identifiée comme étant juif. Aujourd'hui, heureusement, même si certains stéréotypes perdurent, les choses se sont calmées, et les moqueries restantes restent gentilles et sans arrière-pensée négative envers les roux. J'ai moi-même un ami roux à qui je dédie cette vidéo, et je la terminerai en disant que finalement, on ne choisit pas qui l'on est. On ne peut que faire avec ce que l'on a. Alors autant en rire, car la vie est trop courte pour se plaindre de nos petites différences. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, n'hésite pas à t'abonner et à faire tourner la vidéo si le cœur t'en dit, et à tout bientôt pour une prochaine vidéo.